abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi jusqu'à la fin. Certaines histoires réveillent des souvenirs que l'on croyait oubliés. Si votre cœur a déjà battu trop fort pour quelqu'un au moment le plus inattendu, alors cette histoire est peut-être aussi un peu la vôtre. « J'aimerais que tu sois à moi », murmura-t-elle. Je me souviens encore du son de sa voix. Douce, presque fragile, comme si ces mots avaient attendu des années avant d'oser sortir. Mes mains étaient couvertes de graisse de moteur. Le capot de sa vieille voiture était ouvert devant moi, et l'odeur de métal chaud remplissait le petit garage derrière mon immeuble. J'avais accepté de réparer sa voiture simplement parce qu'elle était une collègue. Rien de plus. Enfin, c'est ce que je croyais. Claire travaillait dans le même bureau que moi depuis presque 3 ans. Toujours discrète, toujours polie. Elle souriait souvent, mais jamais trop. Comme quelqu'un qui avait appris à ne pas prendre trop de place dans la vie des autres. Ce soir-là, elle était venue chez moi avec sa voiture qui refusait de démarrer. « Je peux regarder ça si tu veux », avais-je dit. C'était censé être simple. 1 heure, peut-être 2. Mais la vie, après 50 ans, vous apprend une chose. Les moments les plus simples deviennent parfois les plus dangereux pour le cœur. Je resserrai une pièce sous le moteur quand je sentis son regard sur moi. Vous savez ce regard. Celui qu'on sent même sans lever les yeux. Quand je me redressai enfin, elle était debout juste derrière moi. Trop près pour une simple collègue. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. Comme si elle hésitait. Et puis elle murmura ces mots. « J'aimerais que tu sois à moi. » Le temps s'arrêta. Pas comme dans les films. Dans la vraie vie, le temps ne s'arrête pas. Il devient simplement lourd, silencieux. Je la regardais sans comprendre. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle baissa les yeux. Un petit rire nerveux s'échappa de ses lèvres. « Oublie, c'était stupide. » Mais je savais que ce n'était pas stupide. Parce que j'avais vu ses yeux. Et ses yeux ne plaisantaient pas. Je refermai doucement le capot de la voiture. Le soleil se couchait derrière les immeubles, et la lumière orange du soir entrait dans le garage. Claire. Elle ne me regardait toujours pas. Alors je remarquai quelque chose. Ses mains tremblaient. Et soudain je compris. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un flirt. C'était une vérité qu'elle gardait enfermée depuis longtemps. Je retirai lentement mes gants de travail. Depuis combien de temps? Elle leva enfin les yeux vers moi. Et il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Et de l'espoir. Depuis le premier jour, dit-elle doucement. Mon cœur se serra. Le premier jour. Je me souvenais parfaitement de ce jour-là. Elle était arrivée au bureau avec un simple sac en cuir et un sourire timide. Elle s'était assise au bureau en face du mien. Et pendant 3 ans, je n'avais rien vu. Ou peut-être que je n'avais pas voulu voir. À 52 ans, on croit que les histoires d'amour appartiennent aux jeunes. On croit que tout est déjà écrit. Que les surprises sont derrière nous. Mais parfois, la vie décide autrement. Je passai une main dans mes cheveux. Claire, je suis marié. Le silence retomba. Elle hocha doucement la tête. Je sais. Ces 2 mots me frappèrent plus fort que tout le reste. Elle savait. Elle savait depuis le début. Et pourtant, elle était restée. Je ne veux rien casser, continua-t-elle. Je ne veux pas détruire ta vie. Sa voix tremblait maintenant. Je voulais juste que tu le saches une fois, avant de partir. Partir. Elle prit une longue inspiration. J'ai accepté un poste dans une autre ville. Je déménage la semaine prochaine. Je restai figé. Tout à coup, ce garage sembla trop petit. Trop silencieux. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Elle eut un sourire triste. Parce que certaines choses sont plus faciles à porter en silence. Ces mots restèrent suspendus entre nous. Je regardais cette femme que je croyais connaître. Et soudain je réalisai que je ne savais presque rien d'elle. Je ne savais pas qu'elle rentrait seule chaque soir. Je ne savais pas qu'elle buvait du thé à la menthe pendant les pauses. Je ne savais pas qu'elle avait peut-être regardé mon bureau tous les jours pendant 3 ans en essayant de cacher ce qu'elle ressentait. 3 ans. 3 ans de silence. Elle se tourna vers la portière de sa voiture. Merci pour la réparation. Sa main toucha la poignée. Et quelque chose en moi se brisa. Claire, attends. Elle s'arrêta. Sans se retourner. Je ne savais même pas pourquoi je l'appelais. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, mon cœur me posait une question que je n'avais jamais osé entendre.
Et si la vie me donnait une dernière chance d'être honnête? Est-ce que tu es heureuse? Demandai-je. Elle resta immobile. Puis elle répondit doucement. Non. Un seul mot. Mais dans ce mot, il y avait des années de solitude. Elle se retourna enfin. Ses yeux brillaient. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Je sentis ma gorge se serrer. À 50 ans, on pense comprendre la vie. On pense savoir ce qui est juste. Ce qui est raisonnable. Mais devant moi se tenait une femme qui avait aimé en silence pendant 3 ans, sans rien demander. Et soudain, je me demandais, quand avait-on arrêté d'écouter notre cœur? Le moteur de la voiture démarra. Elle avait tourné la clé. Le bruit du moteur remplit le garage. Elle baissa la vitre. Prends soin de toi, Marc. Elle allait partir. Et à cet instant précis, je compris quelque chose qui me glaça. Si elle partait maintenant, je penserais à ce moment pour le reste de ma vie. La voiture commença à reculer. Claire. Elle freina immédiatement. Je marchai vers la voiture, le cœur battant plus fort que je ne l'avais senti depuis des années. Elle me regardait comme si elle n'osait pas espérer. Je posai une main sur la portière. Si la vie avait été différente. Elle ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Ne dis pas ça, murmura-t-elle. Mais c'était trop tard. Parce que nous savions tous les deux que certaines rencontres arrivent trop tard. Et pourtant, elles changent tout. Je me penchai légèrement vers la fenêtre ouverte. Dans une autre vie, Claire, j'aurais peut-être réparé ta voiture juste pour avoir une excuse de te voir sourire. Elle éclata doucement en sanglots. Mais c'était un sourire qui accompagnait ses larmes. Le genre de sourire qu'on n'oublie jamais. Puis la voiture disparut au bout de la rue. Et je restai là, dans le garage silencieux, les mains encore tachées de graisse, avec le cœur plus lourd et plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Abonnez-vous à la chaîne et restez encore un instant avec moi, parce que certaines histoires ne parlent pas seulement d'amour, mais des choix qui marquent toute une vie. Si vous avez déjà regardé quelqu'un partir en vous demandant « et si ?», alors ce qui suit risque de toucher quelque chose de très profond en vous. Je restai longtemps dans ce garage après son départ. Le moteur de sa voiture avait disparu au bout de la rue, mais l'écho de ses mots continuait de tourner dans ma tête. « J'aimerais que tu sois à moi ». À 52 ans, on pense avoir entendu toutes les phrases importantes de la vie. Celle du mariage. Celle des disputes. Celle des adieux. Mais il y a des phrases qui arrivent trop tard. Et justement pour cette raison, elles deviennent impossibles à oublier. Je fermai enfin la porte du garage et rentrai dans la maison. La lumière de la cuisine était allumée. Sophie était assise à la table, avec son ordinateur portable ouvert et une tasse de thé presque vide. Elle leva les yeux vers moi avec ce regard familier que je connaissais depuis 27 ans. « Tu as mis du temps. » Sa voix était calme. Normale. Comme tous les soirs. Je retirai ma veste et l'accrochai au dossier d'une chaise. La voiture avait plus de problèmes que prévu. Elle hocha la tête. « C'est réglé au moins. » Je pris un verre d'eau au robinet. « Oui. » Le silence tomba doucement entre nous. Ce genre de silence que seuls les couples très anciens connaissent. Pas un silence de colère. Un silence d'habitude. Sophie referma son ordinateur. « Tu as l'air fatigué. » Je m'assis en face d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, je la regardais vraiment. Les petites rides autour de ses yeux. Les cheveux gris qui apparaissaient près de ses tempes. Les mains qui avaient tenu les miennes pendant presque toute une vie. Et je ressentis quelque chose de complexe. Pas de regret. Mais une étrange nostalgie. La nostalgie de tout ce que nous avions été. « Tu te souviens de notre première voiture ?» demandai-je soudain. Elle sourit immédiatement. La vieille Renault bleue qui tombait en panne tous les 2 mois. Je souris aussi. Celle-là. Elle rit doucement. Tu passais plus de temps sous le capot qu'au volant. Je baissai les yeux vers la table. Et pourtant tu restais toujours avec moi. Elle haussa les épaules. C'est ça, le mariage. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Le mariage. Après presque 30 ans, ce mot ne ressemblait plus à ce qu'il était au début. Il ne parlait plus de passion brûlante. Il parlait de loyauté. De patience. De 2 personnes qui avaient appris à continuer ensemble malgré les tempêtes. Sophie posa sa main sur la mienne. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» Je relevai les yeux vers elle. Elle me connaissait trop bien.
Impossible de cacher quelque chose. Je pris une longue inspiration. Claire quitte l'entreprise. Sophie cligna des yeux. La nouvelle comptable. Oui. Ah, c'est dommage. Elle semblait gentille. Je hochai la tête. Elle déménage dans une autre ville. Sophie resta silencieuse un moment. Puis elle demanda doucement. Et pourquoi ça te rend si triste? La question me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Pourquoi? Je cherchais les mots. Mais comment expliquer ce genre de choses? Comment expliquer qu'une simple phrase murmurée dans un garage puisse secouer tout un cœur? Je serrai légèrement mes doigts autour de mon verre. Je crois qu'elle était plus seule que je ne le pensais. Sophie me regarda longtemps. Puis elle dit quelque chose qui me surprit. Beaucoup de gens sont seuls, Marc. Elle prit sa tasse de thé et la fit tourner doucement entre ses mains. Même quand ils ne devraient pas l'être. Je la regardai. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle sourit tristement. Rien. Juste une pensée. La nuit passa lentement. Mais le sommeil ne vint pas. Je restai allongé dans le noir, à regarder le plafond, à écouter la respiration calme de Sophie à côté de moi. Et pourtant, mon esprit était ailleurs. Dans un garage. Avec une femme qui avait murmuré une vérité trop longtemps gardée. Vers 2 heures du matin, je me levai silencieusement. Je descendis dans le salon. Et je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre. La rue était déserte. Les lampadaires jetaient une lumière jaune sur le trottoir. Et je pensais à quelque chose que mon père m'avait dit autrefois. Dans la vie, tu ne regretteras pas seulement ce que tu as fait. Tu regretteras aussi ce que tu n'as jamais osé comprendre. Je fermai les yeux. Et soudain je revis le regard de Claire. Ce mélange de peur et d'espoir. Un espoir qu'elle avait gardé pendant 3 ans. 3 ans. Et je n'avais rien vu. Le lendemain matin au bureau, son bureau était vide. Complètement vide. Plus de sacs. Plus de tasses. Plus de petits papiers colorés. Comme si elle n'avait jamais existé. Je restai debout devant cet espace silencieux. Un collègue passa derrière moi. Elle est partie tôt ce matin. Je me retournai. Partie. Oui. Elle a pris la route vers 6 heures. Mon cœur manqua un battement. 6 heures. Je regardai l'horloge au mur. 8h10. 2 heures. Elle avait 2 heures d'avance sur moi. Je restai immobile un moment. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Pas une impulsion folle. Pas un geste irréfléchi. Juste une pensée calme. Simple. Je sortis du bureau. Je descendis les escaliers. Et je marchai jusqu'au parking. Ma voiture était là, silencieuse sous le soleil du matin. Je posai la main sur la portière. Et je me demandais quelque chose que je n'avais jamais imaginé me demander à mon âge. Est-ce qu'une simple conversation peut changer une vie? Je montai dans la voiture. Le moteur démarra doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais absolument pas où cette route allait me mener. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi jusqu'au bout, car certaines histoires ne parlent pas seulement d'amour, mais du courage de comprendre son propre cœur. Et parfois, une seule décision peut changer la façon dont on regarde toute sa vie. Le moteur tournait doucement. Mes mains restaient posées sur le volant, immobiles. Je regardais la sortie du parking du bureau comme si c'était la première fois que je voyais cette route. 2 heures. Claire avait 2 heures d'avance. 2 heures pour disparaître dans une autre ville, une autre vie, loin de moi. Je pris une longue inspiration. Je n'étais pas en train de fuir. Je ne quittais pas ma femme. Je ne détruisais pas ma vie. Je voulais simplement comprendre. Comprendre ce que ces mots avaient réveillé en moi. Alors j'appuyai doucement sur l'accélérateur. La voiture quitta le parking. La route s'ouvrit devant moi, longue et silencieuse. Pendant les premières minutes, je conduisis sans musique. Seulement le bruit du moteur et mes pensées. Je pensais à Claire. À son regard. À ces 3 années pendant lesquelles elle avait travaillé à quelques mètres de moi, emportant un sentiment que je n'avais jamais vu. Il faut un certain courage pour aimer en silence. Et peut-être encore plus de courage pour partir sans rien demander. Après 40 minutes de route, mon téléphone vibra sur le siège passager. C'était Sophie. Je ralentis légèrement et répondis en utilisant le système de la voiture. Allô? Sa voix était calme. Marc, tu n'es pas au bureau.
Je souris légèrement. Bien sûr qu'elle avait remarqué. Non. Un court silence passa. Puis elle demanda doucement. Tu conduis? Oui. Encore un silence. Puis elle posa la question que j'attendais. Tu vas la voir, n'est-ce pas? Mon cœur se serra. Je ne répondis pas tout de suite. Parce que la vérité, parfois, mérite un moment de silence avant d'être dite. Oui. La route continuait de défiler devant moi. Je m'attendais à entendre de la colère, de la tristesse. Mais sa voix resta étonnamment douce. Je m'en doutais. Je fronçai légèrement les sourcils. Tu t'en doutais. Elle soupira doucement. Marc, je te connais depuis presque 30 ans. Je sentis une étrange émotion monter dans ma poitrine. Je ne vais pas te mentir, continua-t-elle. Quand tu as parlé d'elle hier soir, j'ai vu quelque chose dans tes yeux que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Je ralentis encore un peu. Quoi? Elle répondit simplement. De la vie. Ces mots me frappèrent profondément. La vie. Combien d'années s'étaient écoulées depuis que quelqu'un avait vu cela en moi? Sophie reprit la parole. Écoute-moi bien, Marc. Sa voix n'était pas brisée. Elle était sage. Je ne pense pas que tu vas la voir pour trahir qui que ce soit. Je serrai légèrement le volant. Alors pourquoi? Elle répondit doucement. Parce que tu as besoin de comprendre ce moment avant qu'il ne devienne un regret pour le reste de ta vie. Je sentis mes yeux se remplir légèrement d'émotion. Après toutes ces années, elle me comprenait encore. Sophie resta silencieuse un moment. Puis elle ajouta quelque chose qui me bouleversa. Mais promets-moi une chose. Quoi? Sois honnête. Avec elle, et avec toi-même. Je hochai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je te le promets. Elle inspira doucement. D'accord. Alors conduis prudemment. Et avant de raccrocher, elle murmura quelque chose presque inaudible. Parfois, comprendre son cœur permet aussi de sauver ce qu'on a déjà. La ligne se coupa. Je restai un moment en silence. Puis je continuai la route. 1 heure plus tard, j'entrai dans une petite ville entourée de champs. Claire avait mentionné le nom de cette ville plusieurs fois au bureau. C'était ici qu'elle allait travailler. Je ralentis en traversant le centre. Des cafés. Une boulangerie. Une petite place avec des arbres. Et soudain, je la vis. Sa voiture était garée devant un petit café. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je garai la mienne de l'autre côté de la rue. À travers la vitre du café, je la vis assise seule à une table près de la fenêtre. Une tasse de café devant elle. Elle regardait dehors, perdue dans ses pensées. Pendant quelques secondes, je restai simplement dans la voiture. Parce que je savais que ce moment était fragile. Un de ces moments qui restent gravés dans une vie. Puis je sortis. La petite cloche au-dessus de la porte du café tinta quand j'entrai. Claire leva les yeux. Et son visage se figea complètement. Marc. Elle se leva brusquement de sa chaise. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je marchai lentement vers sa table. Mon cœur battait comme celui d'un jeune homme. Je suis venu te parler. Elle resta immobile. Pourquoi? Je pris une chaise et m'assis en face d'elle. Et pour la première fois depuis le garage, je répondis honnêtement. Parce que tu méritais plus qu'un silence. Ses yeux devinrent brillants. Marc, tu n'aurais pas dû venir. Je hochai doucement la tête. Peut-être. Je pris une longue inspiration. Mais certaines choses doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. Elle baissa les yeux vers sa tasse de café. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne veux pas compliquer ta vie. Je répondis doucement. Ma vie est déjà compliquée. Comme celle de tout le monde. Elle releva lentement la tête. Et dans ses yeux, je vis encore cette même émotion. Cette même espérance fragile. Je lui souris doucement. Claire. Elle retint presque son souffle. Et je dis les mots les plus honnêtes de toute cette histoire. Tu es une femme incroyable. Et si la vie avait été différente, peut-être que j'aurais essayé de mériter cet amour que tu gardais pour moi. Une larme coula sur sa joue. Mais elle souriait. Un sourire calme. Apaisé. Merci, murmura-t-elle. Le silence entre nous n'était plus lourd. Il était doux. Comme la dernière page d'un livre important.
Après quelques minutes, elle essuya ses larmes. Alors, pourquoi être venu jusqu'ici? Je réfléchis un instant. Puis je répondis simplement. Pour te dire que ton amour n'était pas invisible. Elle ferma les yeux quelques secondes. Comme si ces mots libéraient enfin quelque chose en elle. Quand elle les rouvrit, son regard était plus léger. Alors je peux partir tranquille. Je souris. Oui. Nous finîmes notre café en parlant doucement. Pas d'amour impossible. Pas de promesses. Juste deux personnes qui avaient enfin dit la vérité. Quand je sortis du café, le soleil brillait plus fort. Je montai dans ma voiture. Et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur était en paix. Parce que parfois, dans la vie, l'amour n'est pas fait pour être vécu. Il est simplement là pour nous rappeler que nous sommes encore capables de ressentir. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi encore un instant, car parfois les histoires ne se terminent pas au moment où l'on croit qu'elles sont finies. Et certaines rencontres continuent de vivre dans le cœur bien longtemps après que les routes se séparent. Je restai quelques secondes assis dans la voiture avant de démarrer. À travers la vitre du café, je pouvais encore voir clair. Elle était restée à la table. Sa tasse de café entre les mains. Mais son visage avait changé. La tristesse que j'avais vue la veille dans le garage semblait plus légère maintenant. Comme si un poids invisible venait enfin de quitter ses épaules. Peut-être que c'était tout ce qu'elle avait attendu pendant ces 3 années. Pas une histoire. Pas un miracle. Juste la vérité. Je démarrai doucement. La petite ville disparaissait déjà dans mon rétroviseur. La route du retour était étrangement calme. Mais quelque chose en moi avait changé. Pas comme dans les films, où une seule rencontre bouleverse tout. Non. C'était plus subtil. Plus profond. Comme une fenêtre qu'on ouvre après longtemps. Et soudain, l'air entre enfin. Je conduisis presque 1 heure avant que mon téléphone ne vibre à nouveau. C'était Sophie. Je répondis. Oui. Sa voix était tranquille. Tu l'as vue? Je regardais la route devant moi. Oui. Et alors? Je pris quelques secondes avant de répondre. Nous avons parlé. Un silence doux s'installa dans la voiture. Puis elle demanda calmement. Tu l'aimes? La question était simple. Mais elle portait le poids de toute une vie. Je réfléchis longtemps. Et finalement, je répondis honnêtement. Non.